Si l'on doit déplorer la surexploitation qui est faite dans un but n'ayant rien à voir avec un sentiment d'humanité, on ne peut qu'éprouver tristesse, révolte et colère devant la photo d'un enfant migrant mort sur une plage. Eux, ils ont pour nom Assad, Mohammad, Osman, Ramazan, Abdel Salom, Ibrahim et bien d'autres noms encore. Ils ont survécu à la guerre, à la torture pour beaucoup d'entre eux, à la traversée du désert, puis à celle de la Méditerranée. Ils ont vu mourir leurs familles, leurs amis, leurs frères de misère, dans ce si long périple pour atteindre la France, l'Europe, cette terre qu'ils croyaient être celle de la liberté et du droit à la vie. Ceux dont les corps morts ne se sont pas échoués sur une plage, ceux qui n'ont pas été engloutis par la Méditerranée, sont d'une certaine façon condamnés à mort par l'indifférence, par l'égoïsme, par la peur de l'autre, par une haine soigneusement attisée par certains. Ces survivants-là vivent dans des squats, ne mangeant pas à leur faim, manquant de presque tout, malgré la solidarité des collectifs, des associations et de citoyens. Certains ne sortent pas du squat, de peur d'être arrêtés. Malgré cela, ils vous offrent un sourire et vous disent « Merci, ça va bien », avec pourtant dans les yeux cette ombre qui vous dit qu'on leur a volé leur vie, leur jeunesse, quelque chose qui ne reviendra plus jamais, ou pas de la même façon. Et toujours, malgré tout, cette dignité et ce courage. Et nous ici, où est-il notre courage? Quel est le courage dont je vous parle? Le courage de solidarité avec eux, le courage de fraternité, le courage d'humanité, tout simplement, le courage de dire que chaque vie est précieuse et qu'il faut tout faire pour la préserver, pour la sauver. Et surtout, le courage de dire non à la haine, malgré le bruit de bottes qui résonne de plus en plus dans toute l'Europe.